Ce matin, Père des cieux, nous nous trouvons une fois de plus devant ta face. Nous voulons que nos cœurs soient rivés vers toi et que nos esprits se tournent vers toi. Béni sois-tu pour la parole de Dieu que tu vas nous donner et pour la puissance du Saint-Esprit qui va l'accompagner. Seigneur, nous regardons aux hommes et aux femmes qui sont malades et ma prière est que tu touches les personnes en infortune, ceux-là qui ont des besoins particuliers, pour que tu étendes ta puissante main selon ta promesse. Tu as promis que nous ne devions nous inquiéter ni de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons boire, car ce sont les païens qui s'inquiètent pour cela, parce que toi, tu sais que nous en avons besoin. Nous nous trouvons donc devant ta face en connaissant ces choses. Et je voudrais qu'au travers de la parole de Dieu, tu apprennes à tout un chacun de nous à avoir la foi en Jésus-Christ. Je voudrais bénir la gloire de ton nom ce matin pour que dans la vie de mon frère qui est à Brazzaville, ma soeur qui est à Brazzaville, à Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Cuba, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Angleterre, que tous ceux-là qui sont en train d'écouter soient touchés par la puissance de Dieu. Nous voulons être unis par l'unité de la foi, par l'unité de l'esprit, par la puissance que tu vas manifester pour tout un chacun de nous. Nous sommes heureux que pendant que nous prions, que tu étendes ta main à ceux qui sont au loin, qui sont en train de croître en esprit, voyant les dons du Saint-Esprit se manifester dans leur vie. Nous bénissons ce que toi tu fais. Et quand tu guéris les malades, nous bénissons aussi ta puissance. Nous voulons, Seigneur, que tu occupes maintenant nos cœurs et nos esprits pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Bien, vous pouvez vous asseoir. Nous allons introduire l'enseignement sur le tabernacle. Nous allons introduire l'enseignement sur le tabernacle. Et pendant que nous allons travailler, si vous avez des questions, essayez d'être plus clair. Le tabernacle. Le tabernacle, c'est cette maison-là. Lorsqu'on parle de tabernacle, on parle à la fois du mur qui le limite, de l'enceinte, de ce lieu-là qu'on appelle le lieu saint et du lieu très saint. Ce n'est pas tout simplement cette tente qui est divisée en deux, qu'on appelle tabernacle, mais tout le dispositif. Vous voyez là, en blanc, il y a des poteaux, il y a des rideaux en blanc, et quand on entre par la porte, on trouve qu'il y a l'autel pour les sacrifices, la cuve d'airain, et dans cette tente, il y a deux chambres, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint est contenu trois choses. Une, deux, trois. Le lieu très saint, il y a une seule chose. Donc tout ce dispositif, on l'appelle le tabernacle. Le tabernacle était dans le désert. Durant toute la période où le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert, c'est là où il a été confectionné. Ils sont entrés dans la terre promise. Le tabernacle est toujours resté jusqu'à ce que Salomon construise le temple dans le désert. Et quand il va, le temple en Israël, quand il va construire le temple sera ce dispositif en grande nature. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, ce qu'on appelle le tabernacle,
le tabernacle. Comment on l'appelle aussi? Comment on l'appelle aussi? La tente d'assignation. La tente d'assignation. Comment on l'appelle encore? La tente de la rencontre. D'accord? Et comment on l'appelle aussi? La maison de Dieu. La tente de la rencontre ou la tente d'assignation, le tabernacle, n'a vraiment pas la connotation de la maison de Dieu. La tente du rassemblement. C'est vrai que c'est la maison de Dieu, mais on préfère garder la maison de Dieu pour le temple de Jérusalem. Parce que moi, pour le temple de Jérusalem, lorsque le roi Salomon le consacre, il l'appelle vraiment la maison de Dieu. Le tabernacle dans le désert est aussi une maison de Dieu. Et aussi la maison de Dieu. Mais en ce qui le concerne, lui, nous préférons l'appeler temple. Et donner l'attribut de temple au temple de Jérusalem, qui est beaucoup plus la maison de Dieu. Mais quelle est la différence alors entre le temple de Dieu? Il n'y a pas de différence et entre... le tabernacle? Non, il n'y a pas de différence. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous préférons appeler la tente le tabernacle. Et le temple de Jérusalem, la maison de Dieu. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez le savoir. Le temple de Jérusalem a été construit sur le même plan que le tabernacle? Oui, c'est le même dispositif, c'est ce que j'ai dit. Le même dispositif. Le fait est que le tabernacle est fait en peau d'animaux. Le temple est fait en briques. Ah, d'accord. C'est ça la différence. Vous ne devez pas appeler ça une différence. C'est la même chose. Parce que peau d'animaux et briques, c'est la même chose pour une maison. Mais le tabernacle dans le désert, nous préférons l'appeler tabernacle et nous gardons la connotation de maison de Dieu au temple de Jérusalem. Sinon que le tabernacle est la maison de Dieu, le temple est la maison de Dieu, mais nous préférons mieux garder la connotation de maison de Dieu au temple de Jérusalem. Sinon que le dispositif, il est le même, à la différence que le tabernacle est fait en peau d'animaux et le temple en briques. C'est la seule différence. Les matériaux qu'il y a dans le tabernacle, dans le désert, sont les mêmes que les matériaux qu'il y a dans le temple de Jérusalem. La seule différence entre le tabernacle et le temple de Jérusalem est que le tabernacle est fait en peau d'animaux, alors que le temple, lui, il est fait en briques. La clôture du tabernacle, je viens de vous le montrer, c'est fait en linge, alors que la clôture du temple de Jérusalem, c'est fait en briques.
Donc la seule différence est pour... ici, on va utiliser des matériaux faibles. Ici, on utilise des matériaux durs. La brique. Ici, c'est peau d'animaux, linge. Ici, c'est la brique. Le dispositif à l'intérieur est le même. Le tabernacle est une maison de Dieu. Le temple de Jérusalem aussi est une maison de Dieu. Le tabernacle était dressé dans le désert. Il était mobile. On pouvait le défaire et le faire, le défaire et le faire, au fur et à mesure que le peuple de Dieu progressait. Mais le temple de Jérusalem est sur la montagne du Sion, en un lieu fixe, construit avec des matériaux durables. Ça ne sert pas de vous mettre à faire de résumé pour ça. Parce que vous ne mettrez rien sur les réseaux sociaux comme résumé pour ça. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu faire la lecture de cet ouvrage? Comme tu as dit qu'on ne met rien sur les réseaux sociaux, mais là c'est sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu lire cet ouvrage? Non. Non. Non, naturellement. Bien, je voudrais vous poser une question. Quelle idée vous avez, pour vous, le tabernacle dans le désert et le temple de Jérusalem, c'est quoi? La maison de Dieu. Pour vous, c'est quoi? C'est une question toute simple. Hein? Le lieu de la présence de Dieu, là où il fait descendre les lumières, les révélations concernant son peuple. Oui, quelqu'un d'autre? C'est là où Dieu venait parler à Moïse. Non? Oui, c'est là où Dieu venait parler à Moïse. Ça aussi, c'est vrai. Oui, quelqu'un d'autre. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. C'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. C'est ça, le tabernacle. C'est ça, le temple de Jérusalem. Le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Les autres réponses que vous avez données sont subsidiaires. Parce que Dieu, pour parler à Moïse, il n'est pas obligé de venir le parler dans la tente d'assignation. La preuve, il a commencé par lui parler en Égypte, alors qu'il était futur pharaon, n'est-ce pas? Et je voudrais vous poser la question, comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? Comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? Sous forme de il était là, dans l'arbre qui brûlait point, le buisson. Dans le buisson, non. Nous sommes à Madian. D'accord. Comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? C'est par les actions fortes et puissantes. Comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? D'abord, on songe. On songe. Comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? Avant qu'il aille se faire former ou après? Vous devez commencer par le commencement. C'est par rapport à ce qu'il a reçu lorsque sa mère lui avait donné la couverture des veaux. Il était hébreu. Lorsque quoi? Quand il a reçu sa couverture et qu'il savait qu'il était hébreu. Mais non, ça Non, n'existe c'est pas. d'abord un songe. Un songe. Oui, c'est d'abord un songe. Dieu a parlé à Moïse en Égypte. Il lui a parlé en songe. Point d'interrogation. Est-ce que c'est écrit qu'il lui a parlé en songe? C'est pas écrit en songe. En tout cas, je l'ai pas lu.
Tu n'as pas lu. Non, ce n'est pas écrit. Mais comment Dieu a-t-il parlé à Moïse en Égypte? Parce que ce n'est pas écrit, je certifie. Vu qu'il a fait comprendre qui il était, son identité. Exactement. Le Seigneur a fait comprendre à Moïse qu'il n'était pas égyptien. Oui. Ce n'est pas écrit qu'il lui a parlé en songe, mais le prophète Archamon a écrit dans tous ses ouvrages qu'il lui a parlé en songe. Donc, le Seigneur s'est révélé à Moïse en songe. Et juste après que le Seigneur s'est révélé à Moïse en songe, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a voulu défendre d'abord un de ses frères de l'oppression de l'Égyptien et il l'a tué. Et suite à ça, il a pris la fuite, quoi. C'est la première des réactions. Quand il a pris conscience de son identité et que les autres qui souffraient étaient ses frères, il a voulu rendre justice, défendre un des siens et il a tué l'Égyptien. Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse en Égypte en songe en lui disant qu'il n'est pas égyptien mais qu'il était hébreu, la première réaction de Moïse est qu'il est allé voir ses frères. Il est allé se rendre compte de la chose en voyant comment il vivait. Pourtant, il les voyait tous les jours. Parce que c'est lui qui dirigeait, quasiment. Il les voyait tous les jours. Mais le Seigneur lui révèle que les esclaves hébreux sont tes parents. Moïse a décidé d'aller les voir, les rencontrer. N'est-ce pas? Oui. C'était la première réaction. Ne l'oubliez pas. Avant que Moïse n'ait eu le songe, il était avec eux. Quasiment toute l'année. Quand le Seigneur lui dit, ces gens-là, ce sont tes frères, il est allé les rencontrer. Pourtant, la journée même où il va recevoir cette songe la nuit, il était avec eux. Mais, si on vous dit qu'il est allé les rencontrer, c'est parce que ça doit ouvrir votre intelligence. Il faut que votre intelligence s'ouvre. Parce que vous avez des conduites à vous. Vous ne savez pas qu'il y a une manière d'agir pour les enfants de Dieu. Oui, ma fille. Il y a une manière d'agir. Tu étais avec moi. Quand Dieu va te parler de moi, c'est autre chose. Et c'est ce que exactement Moïse a fait. Il est avec eux, toujours. Mais dès que le Seigneur dit, ces gens-là, ce sont tes frères, ils se réveillent pour aller s'en rendre compte, avoir un contact avec ces mêmes esclaves, mais tout en les considérant autrement. Donc la première des choses qu'il a faites, c'est d'aller rencontrer ces mêmes frères, plutôt ces esclaves, qui désormais sont ses frères à lui. C'est très important. Parce que c'est ce que vous devrez apprendre. Même si tu connais une chose par toi-même, mais dès qu'on te l'apporte par la révélation du Seigneur, il faudrait la connaître de nouveau. Parce que tu la connaîtras autrement. Beaucoup de personnes, quand j'ai publié le livre Jésus-Christ est noir, n'ont pas voulu chercher à lire le livre parce que pour eux, Jésus-Christ, il était noir. Ça, c'est la manière africaine, la manière de l'homme noir à agir. Ce n'est pas parce que tu sais que Jésus-Christ est noir que tu ne vas pas lire les livres. Parce que toi, tu as une conception à toi sur Jésus-Christ qui est noir. Mais le livre, c'est autre chose. C'est un livre révélé. Donc ta conception à toi n'est pas la conception de Dieu. Et dans le cas du livre Jésus-Christ est noir, je me pose la question, si toi tu es sûr que Jésus-Christ est noir et qu'il y a un livre de 540 pages qu'on te présente, je me pose la question de savoir si tu penses que ce que toi tu sais sur Jésus-Christ est noir, c'est ce qu'on a écrit
sur 540 pages. Donc il y a un manque de réflexion qui n'est pas dit. Moïse était cette journée-là avec des Hébreux qu'il considérait comme ses esclaves. Dieu vient lui dire, ce ne sont pas tes esclaves, ce sont tes frères. Eh bien, il commence par aller les voir maintenant en tant que, non des esclaves, mais des frères. Parce que la donne a changé. Ces esclaves-là ne sont plus mes esclaves désormais. Ce sont mes frères. Je m'en vais à la rencontre de mes frères. Parce que cette rencontre ne sera plus comme celle que j'ai faite hier, mais comme celle que je fais aujourd'hui. Voilà le nœud avec le tabernacle. Le tabernacle, c'est quand Dieu veut rencontrer son peuple. Il y a plusieurs manières pour qu'il rencontre ce peuple. Alors, il a établi un tabernacle. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le tabernacle est là que quand Dieu dit, bon, je vais vous rencontrer, que vous allez dire oui, de toutes les façons, tous les jours, il va. À chaque fois qu'il voulait rencontrer le peuple, s'il veut voir tout le peuple doit se déplacer. Pourtant, le peuple sait que le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. Quand le Seigneur les convoquait, il faudrait qu'ils aillent. S'il convoque seulement Moïse, il faudrait que Moïse aille. Même si Moïse, c'est plusieurs fois, n'est-ce pas, qu'il a déjà rencontré le Seigneur là. Si le Seigneur convoque et Moïse et Aaron, les deux doivent aller. Et Moïse et Aaron et 70 anciens, il faudrait que les anciens aillent. Et si le Seigneur veut rencontrer Moïse et les Lévites, il faudrait qu'ils aillent. Moïse et le peuple, sans les Lévites, alors Moïse sera là seul, les Lévites ne seront pas là, le peuple sera là. Et le peuple, c'était un peuple nombreux. Je vous ai déjà démontré qu'ils étaient près de 9 millions au total. Donc, représentez-vous un peu, c'est pour cela que je dis parfois il est important que vous suiviez les informations. Quand j'ai vu le camp des Syriens à la télévision, un camp pour 3 millions de personnes, donc je devais me faire l'image d'un camp de 3 millions de personnes multiplié par 3 pour 9 millions. Il est important de se représenter ces choses. Et quand vous voyez, on vous présente là où ils vivent, donc je me mets 3 fois le lieu où ils vivent autour de la montagne du Sinaï. Plusieurs représentations de la montagne du Sinaï nous présentent la montagne du Sinaï comme étant unique. Parce que la Bible dit que c'était autour de la montagne du Sinaï. Mais ce n'était pas une colline, ce n'était pas une montagne. C'est une chaîne de montagnes. Une large chaîne de montagnes. Ils étaient tout autour. Cependant, il y a aussi un problème de conception, en fait, dans la description. Par exemple, quand on va dire que les 12 tribus devaient se trouver chacun à sa place. C'est 9 millions. Hein? Donc, le dispositif tel que nous allons, par exemple, le voir ici, tel qu'il est représenté, c'est une représentation toute simple. Ça ne peut vraiment pas être la réalité de la chose. Voilà, par exemple, ici, la représentation que nous avons là. On a représenté justement par rapport à l'Exode, qui dit que chaque peuple devait être à sa place. Mais, en réalité, il y avait cette représentation représentative, donc double représentation. La tente, et puis on met les tribus, n'est-ce pas? Mais seulement, ça ne peut pas suffire pour tout le monde parce que c'est 9 millions. Donc, après que les tribus représentatives se sont représentées, il y aura une portion qui va être chacun dans son camp sans représentation. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, c'est la représentativité. Mais cette représentativité, 9 millions, de toutes les façons, ce n'était pas sur une même plaine comme ça. Ça, c'est la plaine. Donc, ce qu'on peut appeler la place du camp. Et puis, tout autour. Hein, vous voyez, tout autour, parce que c'était une grande montagne pour 7 millions de personnes.
Ces choses-là sont importantes parce que nous les retrouvons toujours dans la Bible. Dans la Bible, quand il y a une tour, il y a toujours un jardin. Quand il y a une tour, toujours un jardin. Une tour, toujours un jardin. C'est comme aujourd'hui. Prenons le cas de la ville de Rome. Quand nous parlons de la ville de Rome, directement, on voit la place publique la plus large. C'est là où il y a la basilique Saint-Pierre. Quand on parle de la ville de Paris, la place publique, c'est les Champs-Élysées. Quand on parle de la ville de New York, la place publique, je crois que c'est le square de Madison. La place publique, c'est le lieu où on peut rassembler plus de monde dans une ville. À Paris, c'est les Champs-Élysées. En dehors des stades. Hein. Les stades, c'est des places publiques modernes. Mais en tout cas, la constitution d'une ville, normalement, ça doit toujours être à la mairie. La mairie doit avoir une place publique, une large place publique. C'est un peu ça dans l'idée de Dieu. Parce que il y a une chose que je vais vous dire qui est d'une importance capitale. Avant qu'on ait des grandes nations comme l'Éthiopie, l'Égypte et tout, les royaumes étaient tout simplement des cités. On appelait ça des cités-États. Donc, une grande ville qui constituait un royaume. Les gens vont travailler tout autour. Mais le royaume, c'est la grande ville. Donc, on appelait ça des cités-États. Et chaque cité-État avait une place publique. La place publique était juste la cour du roi de la cité-État. Bien, donc, dans ce livre, il y a d'abord une petite présentation. L'homme de Dieu s'est présenté, hein, c'est une présentation. La grande étude ne sera pas encore dans ce livre, parce que nous ferons une étude suivie pour cet enseignement, mais là, c'est une introduction. Donc, ce livre nous aidera à faire l'étude. Alors, nous avons en deuxième page, c'est-à-dire celle-là, qui est la même que j'ai représentée ici, si vous voyez très bien, n'est-ce pas? C'est la même. Je vais vous poser une question. Spirituellement, que représente le temple de Jérusalem ou le tabernacle dans le désert? Le croyant. Spirituellement, Le corps du croyant. que représente le tabernacle dans le désert ou le temple allons-y. Le corps du croyant. Le corps du croyant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Spirituellement, que représente le tabernacle dans le désert ou le temple de Jérusalem? Le corps du croyant, il y a Dieu. Est-ce qu'il descend? Donc c'est le corps et le Saint-Esprit. L'être humain. Donne ta réponse. Si ta réponse a des points d'interrogation, ce n'est pas une réponse. Spirituellement, que représente le tabernacle dans le désert ou le temple de Jérusalem? Ben, le corps du croyant et le Saint-Esprit. Donc, l'être humain sauvé.
C'est là. Oui. C'est spirituel, non? C'est la relation entre... Il faut que ce soit une réponse affirmative, pas une réponse interrogative. Oui, mais c'est la relation entre Dieu et l'être humain. La relation entre Dieu et l'être humain, elle est spirituelle. On ne peut pas la représenter. La relation entre l'être humain et Dieu, on ne peut pas la représenter. On ne peut même pas dire spirituellement c'est quoi une relation, parce qu'une relation, c'est un contact. Et le contact, il est de diverses manières. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Une relation, c'est un contact. Le contact est de diverses manières. Un contact. Il peut être visuel, il peut être audible, n'est-ce pas? Il peut être par le goûter, par le toucher. C'est un contact. L'être humain. Spirituellement. C'est un lieu où Dieu peut descendre pour parler, pour prendre contact. Parce que le Saint-Esprit est sur une personne. Donc pour que... Enfin, bref. Spirituellement, que représente le tabernacle dans le désert ou le temple de Jérusalem? L'acte propitiatoire. Mon Dieu. J'ai besoin d'une question affirmative. Une réponse. Une réponse affirmative. Par exemple, ce qui est mieux, c'est de me poser la question, qu'est-ce que tu entends par spirituellement? Moi, je dirais l'adorateur. L'adorateur. C'est tout ce que vous avez. Bon, maintenant, si on disait, chaque personne doit m'apporter une réponse. Donc, on va commencer comment? De gauche à droite ou de droite à gauche? Gauche à droite. De gauche à droite. Ah, mais... Toi, tu as déjà dit l'adorateur. L'être humain, j'ai déjà dit aussi. Ah, l'être humain. Toi. Essaie de donner une réponse, ce que toi tu sais. Moi, j'allais dire la maison de Dieu. Ça représente la maison de Dieu. Oui, tu dis, moi j'allais dire la maison de Dieu, mais tu poses encore la question. Donc, Non, moi, c'est la maison de Dieu. en fait, il faudrait que vous sachiez que dans la vie spirituelle, vous devez être clair avec Dieu. Si vous voulez grandir, beaucoup de personnes ne grandissent pas en esprit parce qu'ils ne sont pas déterminés. Avec Dieu, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Autant mieux que ça soit ça, et que ça ne soit pas ça. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du diable. Donc, quand tu es en train de parler même avec quelqu'un, si tu es d'accord, dis je suis d'accord. Si tu n'es pas d'accord, dis tu n'es pas d'accord. L'une ou l'autre des positions doit être affirmative. Parce que le Seigneur, son but, ce n'est pas que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas. Le but du Seigneur est que tu sois déterminé. Si tu connais, c'est bon. Tu ne connais pas, pour lui aussi, c'est bon. Parce que quand tu démontres que tu ne connais pas, le but de Dieu, c'est de t'apprendre. Parce que le jour du jugement dernier, il est encore très loin. Donc maintenant, c'est l'heure pour apprendre. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que maintenant, c'est l'heure pour le salut.
Et donc, chaque minute, Dieu veut te sauver. C'est vous qui voulez déjà tout arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté, oui, moi je connais Dieu. Ah non, moi Dieu, je ne veux pas. Non. Pourquoi vous avez déjà tout arrêté? Même toi qui connais Dieu, tu ne peux pas le connaître totalement. Toi qui ne le connais pas, tu peux le connaître. C'est pour cela que je voudrais vous apprendre à ce que chaque jour, vous vous posiez au moins des questions, que vous soyez des hommes et des femmes qui peuvent au moins dire quelque chose. Parce que dans les églises où il n'y a que le pasteur qui parle, on fait des toutous. Quand la personne sort, elle voudrait ressembler à son pasteur. Et ça, c'est pire que... C'est exactement amener quelqu'un en enfer. Parce que la seule personne qui doit être le modèle, c'est Jésus-Christ. Et donc nous sommes ici, on dit que nous sommes livrés au public. C'est comme ce que je vous disais la fois dernière, il y a les gens des serviteurs de Dieu. Hein. Par exemple, je connais un apôtre qui dit, moi je préfère baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus, que de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit Pierre. Un apôtre. Vous voyez, il aurait fallu que ce monsieur ne soit pas apôtre. Parce que ce qu'il dit là est un scandale. Quel est le scandale? Il jette le trouble dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un processus clair. Jésus a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, allez. Donc, il a donné un nom. Il n'a pas dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils. Il a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si cela n'eût été rapporté, est-ce que vous alliez le savoir? Non. Non. Il ne nous l'a pas dit à nous. Quand vous lisez, vous voyez bien qu'il a dit à des personnes. Des personnes que lui, il a choisies. C'est-à-dire Pierre, Jean et les autres. Des personnes que lui, il a choisies. À qui il a dit ça? Il ne nous l'a pas dit à nous. Nous le lisons juste. Donc personne ne peut dire, moi je préfère faire ce que Jésus a dit. Jésus ne te l'a pas dit. Amen. Donc tu ne peux pas préférer, parce qu'il ne te connaît pas. Les personnes qu'il connaît sont là, Pierre, Jean, Jacques, Marie, tous. Non, les maris n'étaient pas là. Marie n'était pas là. Il y avait que 11 personnes. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas, en lisant la Bible, dire, oui, moi je fais mon choix. Ça, les pasteurs qui sont en train de m'écouter ne peuvent même pas le comprendre. Mais moi, je vous fais comprendre comme les choses sont. C'est écrit, mais cela n'est pas écrit pour toi. Donc, tu n'as pas l'autorité de dire, oui, moi, je préfère. Quand tu dis, moi, je préfère, tu t'élèves, toi. Et tu ne sais pas, tu t'élèves devant qui? Tu t'élèves devant Jésus. Moi, je préfère baptiser comme l'a dit Jésus. Donc, tu deviens une entité aussi haute, aussi élevée que Jésus. Tu te fais égal à Jésus pour agir comme il l'a dit lui. Tu te fais égal à Jésus. Conséquemment, monsieur le pasteur, tu ne te rends pas compte, mais c'est comme ça que c'est retenu au ciel. Tous les pasteurs qui le disent, Dieu les voit comme des antéchrists. Des ennemis de Christ. Des opposants à Christ. Parce qu'ils se disent être aussi forts que Jésus. Aussi souverains que Jésus. Aussi dictateur que Jésus. Parce que Dieu est un dictateur. N'est-ce pas? Ce n'est pas un démocrate. N'est-ce pas? C'est le roi des rois. Le Seigneur. Ce qu'il dit est juste. Que vous le vouliez ou non, c'est ce qui se fera. Parce que c'est l'auteur. C'est l'acteur principal. Donc toi, tu prends sa place. Donc il n'est même pas question
que tu fasses le choix entre ce que Jésus a dit et ce que Pierre a dit. Parce que monsieur le pasteur ou madame la pastoresse, ce que tu ne sais pas, ce que Jésus a dit, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est son chef. Son chef, c'est qui? Le Saint-Esprit. Ce que Pierre a dit, ce n'est pas Jésus qui l'a dit. C'est le chef de Pierre. Et le chef de Pierre, c'est qui? Il y a un seul Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas diviser Jésus et Pierre. Ce n'est pas possible. Des gens ont pensé le faire. Dans l'église de Corinthe, on a dit, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Paul a blâmé, corrigé. Il dit, Christ est-il divisé? Non. Avez-vous été baptisé au nom de Paul, au nom de Pierre, au nom d'Apollos? La réponse est non. Il a dit, je rends grâce que je n'ai baptisé personne parmi vous. Bon, comme moi, je ne vous ai pas baptisé. Comment vous êtes de moi? Parce que d'après la manière dont vous parlez, vous êtes de Pierre parce que vous a baptisé, vous êtes d'Apollos parce que vous a baptisé. Oui. Mais l'église, c'est moi qui l'ai formée. Et moi qui ai formé cette église, je n'ai baptisé. Il a dit, sinon, Stéphanas et une famille. Mais c'était une église de près de 100 000 personnes. Donc, cette église divisée, Christ, c'est ce que Paul a dit. Jésus dit aux 11, allez partout annoncer la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus leur a dit. Ils ne sont pas directement partis. Parce qu'ils devaient attendre. Vous voyez? Ils ne sont pas directement partis. Ils ont entendu ça. Jésus a bien dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est quoi? Voilà. Les personnes à qui Jésus a dit ça n'ont pas exécuté ce que ces personnes ont entendu. Pourquoi? Parce que de Béthanie, ces gens-là ont attendu 50 jours. Et durant les 50 jours, Christ a continué de les parler, de les enseigner. Le jour où ils reçoivent le Saint-Esprit promis, où tous sont remplis du Saint-Esprit, ça va étonner les gens. Parce qu'ils étaient 120 dans une chambre haute. C'est pourquoi moi je veux vous enseigner. Enlevez l'idée qu'une église c'est forcément une grande salle. Comme ça se fait aujourd'hui. Ça c'est l'idée moderne. Reposons sur le catholicisme, le protestantisme et le pentecôtisme. Ce n'est pas l'idée biblique et éternelle d'une église. Donc, que ce soit ici, chez moi, ou dans une salle, ici ou dans une salle ne compte pas. Ce qui doit compter, ce n'est pas le lieu. De telle sorte que le lieu peut être propre ou sale n'est pas un problème. Amen. Parce que ce qui compte, c'est les hommes qui sont assemblés. Amen. Amen. Et
voyez que l'idée catholique vous rattache à l'idolâtrie. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que ça vous rattache à un lieu. C'est vrai. Et aujourd'hui, pour les catholiques, c'est le lieu qui est saint. Ne vous en faites pas. Beaucoup d'églises de réveil combattent les catholiques. Mais ces églises de réveil-là aussi sont toujours catholiques. Parce que regardez la manière dont pour eux une église doit être décorée comme si c'était franchement, ils veulent même que ce soit le paradis ou quoi. C'est une mauvaise idée. Le diable est dans les détails. Exactement. Entrez dans une église de réveil, entrez dans une église protestante, dans une église catholique et vous verrez le diable. C'est eux-mêmes qui le disent, hein? Mais ils ne voient pas le diable en question. Parce que chez les catholiques, c'est l'effigie de Jésus, une croix avec un Jésus avec un pagne, n'est-ce pas? Oui. C'est un mensonge, parce que Jésus n'est pas sur une croix. Il est ressuscité depuis 2000 ans. Amen. Mais on le représente là. Enlevez ça. Oh non, il faut que ça reste. Mais pourquoi vous gardez cela? Dans quel but? C'est qui que vous représentez? Un être humain. Ok. Que dit le premier commandement de Dieu? Il ne fera pas d'image taillée. Voilà. Et aujourd'hui, que d'image taillée. Cette idée va se développer de considérer que le temple est saint. Cette idée-là, on appelle ça de la révolte contre Dieu. Il n'y a pas plus révolte contre Dieu que de considérer que le lieu de votre rassemblement est saint. Je veux vous le faire comprendre. Parce que cette idée va de pair avec le fait qu'on va se bousculer un peu dans la conscience. Bon, ce n'est pas le lieu qui est saint, mais le peuple est saint. Non, ce n'est pas le lieu qui est saint, mais le peuple qui se rassemble. Là encore, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Le peuple qui se rassemble n'est pas saint. Et ceux qui soutiennent cette idée sont des antéchrists, que ce soit en Israël ou dans l'Église. Amen. En Israël, dans le désert, ce sera Corée, Dathan et Abiram. Ils étaient de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Est-ce que ma soeur, tu me suis? Tu me suis très bien? Tu vois pourquoi je fais toutes ces choses-là? Je fais tous mes efforts pour que vous ayez la vraie connaissance. Vous savez, il y a près de 500 millions de serviteurs et de servantes de Dieu sur la terre. Mais ceux qui écrivent des livres, à aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient 10 000. Parce que ceux qui écrivent s'exposent à la critique. Donc les gens ne préfèrent ne pas écrire. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'heure des réseaux sociaux. Mais les gens préfèrent mettre des bouts. Un, pour que beaucoup de gens suivent. Pour qu'il y ait des millions de followers. Mais moi, je mets 3 heures
Donc déjà, pour suivre 3 heures, il faut que tu aimes. Amen. Donc c'est une élimination. Amen. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de followers. C'est la vérité. Mais, en fait, cette manière de faire là, c'est celle que Dieu préfère. Parce que si vous courez derrière les followers, Jésus va dire, vaste et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui le suivent. Amen. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui en trouvent la porte. Ah, ce pasteur a beaucoup de followers, donc j'irai l'écouter. Tu l'écoutes, c'est un bout, et tu retiens que le petit bout de 3 minutes là. Là où il a déconné, excusez-moi le terme, vous n'allez pas suivre. N'est-ce pas? Oui. Parce qu'on choisit. C'est des morceaux choisis. Oui. Oui. Des vidéos choisies. Le but, c'est quoi? Qu'il y ait beaucoup de millions de followers et donc que d'autres personnes viennent. S'il vous plaît, monsieur le pasteur, tu vas aller où avec ces foules? En enfer. Franchement, il n'y a qu'un enfer où tu vas aller avec eux. Parce que, écoutez-moi très bien, Hébreux chapitre 13, verset 17. Et après, on va revenir à notre manière de vous présenter le temple. Notre introduction, ce sera beaucoup de questions. Écoutez-moi très bien. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre des comptes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 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 Maintenant, suivez-moi. Ça va être dur. Tu t'appelles... Tu es né Paul Yonggi Cho. Un jour donné, tu dis que Dieu t'a donné le nom nouveau de David. Moi, très bien. Tu es né Paul. Ton père et ta mère t'ont donné le nom de Paul Yonggi Cho. Tu es un Coréen du Sud. Un jour, le Seigneur va te donner un nom nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ va choisir comme nom nouveau à te donner toi, celui de David. Écoutez, moi je suis un prophète de Dieu. Je peux vous dire à 100% que si Dieu veut donner des noms aux gens, des noms de serviteurs de Dieu, il ne donnera jamais le nom de David. Il donnera tous les noms, sauf le nom de David. C'est réservé. Pourquoi? Parce que le nom de David est un nom réservé, est un nom scellé. Jésus est appelé le fils de David. Donc, s'il donne à quelqu'un un nom nouveau de David, donc c'est lui qu'il a donné à quelqu'un. Donc, ce monsieur devient lui. Parce que quand Jésus revient, il sera appelé le fils de David. Quand il était sur la terre, il était le fils de l'homme. C'est pourquoi, à un aveugle qui criait « Fils de David, aie pitié de moi », il a vite fait de l'arrêter, de le guérir, pour qu'il ne continue pas de crier ainsi. Ah, il a compris. Il a forcé Jésus en fait. Parce qu'il n'était pas encore fils de David, il était fils de l'homme. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi le fils de l'homme. Jésus ne s'est jamais dit être le fils de David. Regardez les évangiles, il n'a jamais dit ça. Un jour, il a dit, qu'est-ce que dit-on De moi.
de moi par rapport à David. On va résumer. Ils disent que tu es le fils de David. Ah bon? Il dit, mais David lui-même rempli du Saint-Esprit a dit de moi que je suis le Seigneur. N'est-ce pas? Oui. Amen. Pourquoi vous m'appelez fils de David? On est d'accord? Oui, oui. C'est écrit. Donc c'est un nom scellé, gardé pour lui. Quand il revient, quand il vient en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il vient accomplir la promesse que lui a faite au roi David. À David. C'est génial. Et donc si vous allez prendre un nom nouveau, prenez tout. Prenez Enoch. Parce que pour vous, c'est bon. Prenez Jean. Prenez Paul. Mais ne prenez pas David. Parce que ce frère qui a fait ça, en fait, il était rempli d'orgueil. Où est l'orgueil? Un, c'est il croit à la Trinité. Je pense que c'est lui qui devait même mieux comprendre ce que je dis. Parce que si vous êtes scandalisé à propos de la Trinité, ne prenez pas des appellations. Toutes les personnes qui croient à la Trinité ne doivent pas prendre des noms comme le germe, l'aigle, l'arbre de vie, loin. Ne prenez pas, si vous croyez à la Trinité, parce que la Trinité n'est qu'un étalage d'appellation. Père, Fils, Saint-Esprit est une appellation qui va de Père. C'est une appellation. Amen. Donc, vous les femmes, prenez Tabitha comme vous aimez. Tout ce que vous voulez, prenez. Sauf, ne prenez pas David. Tout ce que vous voulez, vous les femmes, sauf ne prenez pas Ève comme nom nouveau. Parce que Ève signifie l'église. Tu prends Ève comme... Dieu ne te donnera pas le nom nouveau d'Ève. Ève signifie la mère des Vivant. la mère des vivants. Ça ne veut pas dire qu'elle va donner au monde des êtres vivants, non. Ça veut dire qu'elle est la mère des vivants. Et la mère des vivants, c'est l'église. Parce que l'église porte les vivants. Et cette église, on ne la voit pas. Il n'y a que Christ qui la voit. Tu peux avoir l'apparence de celui qui est en Christ.